Jeudi 28 février 2019, nous avons rencontré Lucienne Naï. Elle nous a raconté son enfance cachée. Son père juif fut convoqué puis déporté à Auschwitz. Sa mère voulait la préserver en gardant le secret, mais à la mort de celle-ci, Lucienne tente de découvrir ce qu'il s'est passé. Quand on est dans un pays où il n'y a plus de liberté, que quelque part on se dise, voilà, il y a un gouvernement, les nazis gouvernaient la France, hein, avec Pétain, bien sûr, puisque Pétain collaborait, hein, donc bien sûr, et que si on n'est pas aux ordres de ce qui est dicté par ces autorités, on risque sa vie. C'est ça le problème de la liberté. Quand je termine en disant que le joyau, moi j'appelle ça un joyau, la liberté, quand il n'y a plus de liberté, ça veut dire qu'on est sous les autorités et que la vérité, elle n'est pas diverse, elle n'est pas plurielle, je dis, hein, et que la vérité, c'est ce qu'on dicte. Donc c'est quand même extrêmement... ouais, moi je dis c'est un joyau, la liberté, et qu'il faut véritablement la préserver, parce que c'est le droit et le devoir et qui est le plus important pour chacun d'entre nous. Et quand on n'a plus cette liberté, on a ce que je vous raconte, quoi. Le mardi 5 mars, nous avons rencontré 3 enfants de déportés, dont 2 étaient des enfants d'otages de Morlaix. Ils nous ont raconté avec humanité et émotion l'histoire de leurs parents. Ils nous ont cité « Il me semble que nous n'ayons survécu que pour porter un message. Nous avons le devoir de le transmettre intact. Nous sommes porteurs d'une expérience. » Nicole Léon Petit est la fille de René Petit, qui était un des otages de Morlaix. Son père a été arrêté alors qu'il coupait du bois. Il a été considéré comme suspect par la Gestapo, car il n'était pas rasé alors qu'il était coiffeur et barbier. Elle n'a pas eu la chance de revoir son père qui est mort d'épuisement et de maladie à l'infirmerie du sous-camp de Radichko le 30 mai 1944. Raconter l'histoire de son père fut un moment très émouvant pour elle, comme pour nous. Le dimanche 2 janvier 1944, donc au terme d'une semaine de détention, à bord de 3 camions bâchés, encadrés par des soldats, mitraillettes braquées, les otages atteignent la gare SNCF, où sont stationnés 3 wagons à bestiaux qui leur sont réservés. Destination Compiègne. Les familles, la population, se précipitant à la gare, seront contenues non sans quelque brutalité par les soldats. Le convoi dévalant les 172, c'était le numéro de ce convoi, les transporte dans des conditions donc inhumaines, on vient de le dire, 100, 120 par wagon, jusqu'au camp de Buchenwald en Thuringe, porte de l'enfer concentrationnaire qui allait les anéantir. Et la dépersonnalisation, les réduire à l'état de matricule. Daniel Tané, l'enfant d'un déporté morlaisien, Yves Tané. Il a été déporté de sa famille le vendredi 24 décembre 1943. Il a été déporté à Buchenwald et ensuite dans un sous-camp nommé Radichko. Daniel va nous présenter les raisons de la forte mortalité qu'il y a eu dans les camps de travail. Il faisait un moment de faiblesse, il était mort. Alors voyez-vous les conditions de travaux, il faisait faire des travaux qui étaient inutiles. Il prenait des cailloux et puis il les remettait dans un autre endroit, c'était fou. Et celui qui arrêtait, alors pour le wagon, là, qu'est-ce qu'il se prenait? Il y avait un pour le retenir, il prenait la corde. Mais comme le wagon, des fois, il partait, ben, il était entraîné avec la corde. C'est là qu'il est parti avec, et il a eu des os brisés et tout ça. Donc il s'en est pas remis, quoi. C'était un otage aussi? Oui. C'est un otage 4 les SS qui étaient là. Ils avaient leur vie à côté avec leur famille et tout. Ils étaient capables de faire des atrocités. C'est ça que j'arrive pas à comprendre. Ils faisaient des atrocités, après ils repartaient le soir. Il y avait la garde qui revenait, qui se remplaçait. Et ils vivaient normalement comme nous et vous. C'est fou. Ils trouvaient ça normal. C'est la dimension idéologique. C'est elle qui nous a permis de rencontrer ces 2 personnes. Elle est la présidente de l'association des Amis de la Fondation pour la mémoire de la déportation et nous a évoqué l'histoire de son père, arrêté pour cause de résistance. Elle travaille beaucoup à la mémoire des déportés et cela nous a poussés à réfléchir et à rester vigilants. Parce que mon père a été déporté.
lui n'était pas un otage morlésien, c'était un résistant de Plougasnou qui a été arrêté et qui a été déporté pour cette raison. Et j'ai eu la chance qu'il revienne vivant, sinon je ne serais pas là, parce que je suis née après la guerre, mais c'est surtout que j'ai pu récolter aussi une partie de son témoignage, mais surtout une partie de ses réflexions. Les réflexions qu'il a pu avoir suite à cette déportation, c'est-à-dire il a rencontré l'indicible et comment il a pu rester un homme, comment il a résisté pour tenter d'y arriver, et surtout il m'a dit, tu sais, n'oublie jamais, et surtout raconte, parce que l'histoire, mon histoire, mais pas que mon histoire, l'histoire de tous les déportés, tout le monde doit la connaître pour que jamais ça ne se reproduise.